Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Colette Capdevielle, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Merci Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues. Nous sommes saisis d'une nouvelle lecture du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Et ce, malheureusement, à la suite de l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est tenue au Sénat le 13 mai 2014. Je ne reviendrai pas sur le contenu du texte, Madame la garde des Sceaux l'a fait parfaitement. Nous l'avions amplement débattu en première lecture. Il s'inscrit dans un vaste chantier de simplification et d'allègement des procédures qui a été engagé depuis plusieurs mois par le gouvernement. Je rappelle simplement que ce texte touche à la vie quotidienne de nos compatriotes dans des domaines variés, tels que la création d'un mode de preuve simplifié de la qualité d'héritier pour les héritages modestes. C'est important, ça va changer la vie au quotidien de nos compatriotes. L'extension également aux personnes sourdes et muettes ou ne parlant pas français de la possibilité de pouvoir établir un testament authentique. C'est un texte également qui modernise notre droit en réformant le tribunal des conflits, désormais, qui ne sera plus présidé, ce qui était quand même une anomalie de notre droit, par le ou la garde des Sceaux. La commission mixte paritaire n'est malheureusement pas parvenue à établir un texte commun en raison de l'opposition des sénateurs à l'article 3, c'est-à-dire l'habilitation du gouvernement à réformer le droit des obligations et des contrats. Alors, sur le fond, le Sénat était d'accord avec nous. Il ne conteste nullement la nécessité d'une réforme du droit des obligations et des contrats, dont la modernisation était devenue à la fois urgente et indispensable et très attendue par les professionnels et les praticiens depuis 20 ans maintenant. Les travaux préparatoires ont duré, Madame le garde des Sceaux vient de le dire, 10 ans. Des universitaires, des praticiens y ont été associés, ainsi que des parlementaires. Et sous la précédente législature, le gouvernement l'avait annoncé et reporté sine die, ça ne s'était jamais fait. Alors en fait, la divergence porte sur la méthode à employer, à savoir avoir recours à une ordonnance. Dans un monde idéal et parfait, je suis assez d'accord avec les sénateurs, il aurait été très agréable que cette réforme fasse l'objet d'un projet de loi ordinaire. Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal et parfait, et plutôt que de nous enfermer dans un rejet de principe, eh bien, nous avons plutôt préconisé de tenir compte du principe de réalité, et cette réalité, elle est extrêmement simple, et le principe est là. Soit nous acceptons que cette réforme soit opérée par voie d'ordonnance, et elle se fera, soit effectivement nous suivons les sénateurs et cette réforme sera, comme ça a été le cas pendant les 5 années précédentes, eh bien elle sera reportée sine die et elle ne se fera jamais. Nous avions donc avec les sénateurs des positions inconciliables et donc malheureusement la CMP a échoué. Alors je relève aujourd'hui, et je me félicite d'ailleurs, qu'au sein de notre Assemblée, le recours à l'ordonnance semble désormais accepté, comme le démontre manifestement l'absence d'amendement, de demande de suppression de l'article 3 du projet de loi. Et en dépit d'ailleurs de l'échec de la CMP, je tiens quand même à souligner que mes échanges avec le rapporteur de la commission des lois au Sénat, M. Thani Mohamed Sohaili, ont été très fructueux. Il m'a fait des propositions de modification qu'il a formulées très clairement et qui m'ont paru intéressantes et que j'ai reprises donc dans le cadre d'une deuxième lecture. Et d'ailleurs, elles ont permis d'alimenter les amendements que j'avais présentés en commission des lois et que la commission a d'ailleurs approuvés. La plupart de ces amendements sont de nature technique, ce sont des ajustements rédactionnels comme vous l'avez vu. Je pense, et je reviens une nouvelle fois, à l'article 1er bis relatif au statut juridique des animaux dans le Code civil, je répète bien dans le Code civil, que la commission des lois a précisé sur certains points pour apaiser des inquiétudes, certes légitimes, qui ont pu être exprimées par les différentes professions agricoles et également des associations de protection des animaux. Je tiens à rappeler que c'est une réforme qui vise tout simplement à reconnaître la qualité d'être sensible des animaux dans le Code civil, je répète bien dans le Code civil, sans modifier le régime juridique des animaux qui reste le même, c'est-à-dire celui applicable aux biens, qu'ils soient meubles ou immeubles, par destination selon les cas. Et contrairement à ce qui a pu être dit et écrit d'ailleurs par certains, cette modification ne remet absolument pas en cause les pratiques de la chasse, les pratiques de la pêche, de la consommation de viande, les pratiques d'élevage, d'abattage conformes à nos textes en vigueur, ni la corrida.
les animaux vont rester dans la sphère patrimoniale et les règles relatives à la propriété continueront toujours à s'appliquer à l'animal, notamment en matière de vente et de succession. L'objectif simplement de ce texte, et je remercie et je félicite Monsieur Jean Glavany de l'avoir fait, c'est tout simplement de mettre en harmonie les dispositions à la fois du code pénal, du code rural, du code de la pêche maritime, avec le code civil qui était aisant à ce sujet concernant simplement la définition juridique donc des animaux. S'agissant ensuite de l'article 2 bis A relatif au mode de preuve simplifié de la qualité d'héritier, donc qui est issu d'un amendement du gouvernement qui a été adopté en première lecture à la commission des lois. Donc il y a quelques amendements qui ont été de nouveau déposés par le gouvernement, destinés toujours de la même façon à bien encadrer le dispositif pour en garantir la sécurité juridique. L'un de ces amendements donc a exclu, et c'était bien toute évidemment succession immobilière de ce nouveau mode de preuve, c'était évident. Un autre donc a soumis le débit sur les comptes du défunt à la présentation de factures afin d'éviter les fraudes ou les abus. Et aujourd'hui, on va même aller encore plus loin, restant donc dans l'esprit de ces amendements pour faciliter in fine le règlement des petites successions pour les gens modestes et que les choses se passent plus vite et mieux. Il convenait effectivement à ce sujet d'atteindre un bon équilibre entre d'une part la simplicité que l'on recherche pour nos concitoyens, mais aussi quand même la préservation des droits des autres héritiers qu'il n'est pas question de léser. Voilà, j'en ai terminé pour vous dire tout simplement que la commission des lois vous invite aujourd'hui, chers collègues, donc à adopter ce projet de loi qui vous est soumis, qui propose encore une fois des très nombreuses mesures qui sont utiles, qui sont bienvenues et qui vont simplifier le quotidien de nos compatriotes. Je vous remercie. Merci Madame